dans le Seigneur, nous disions quels sont les secrets de toutes les guerres. Et nous allons lire le deuxième passage. Nous prenons Apocalypse chapitre 20. Nous prenons à partir du verset 7 jusqu'au partir du verset 9. Mais bien aimés, je vais d'abord vous dire que l'astuce ultime de Satan est de faire combattre les chrétiens les uns les autres. Vous allez remarquer, et quand vous comprendrez que les démons sont les instigateurs de tous les conflits, les guerres, les divisions, les batailles, vous ne serez pas disposé à vous engager à des guerres inutiles. Non, non, vous ne serez pas disposé. C'est alors que quand vous comprenez que non, les diables, c'est un instigateur. Le démon, c'est un instigateur de conflit. Vous n'allez pas vous engager à un combat, à une guerre inutile. Vous devez d'abord avoir l'esprit de discernement pour comprendre pourquoi il y a eu cette guerre. Pourquoi il y a cette guerre. Si vous arrivez à comprendre pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la division, pourquoi il y a la bataille, vous ne pouvez pas vous engager à une guerre. C'est inutile. Vous allez vous en passer. Les jours où vous mettrez à côté, vous allez minimiser. C'est ce jour-là vous allez être dans les secrets divins. Et Dieu va combattre pour vous. Dieu va prendre sa charge. Lisons la parole de Dieu. Et je voudrais dire ce que vous puissiez remarquer ensemble avec moi aussi, que lorsque le dragon fut délié de sa prison bien-aimée, après 1000 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a engagé la guerre mondiale. C'est ça la Bible. En cette année même, il y a un grand pays, une grande ville aux États-Unis qui a pris feu. Pourquoi il y a eu pris feu? Voilà là où les chrétiens, là où la population à travers le monde doit comprendre que les démons sont des instigateurs des divisions, des batailles, des guerres. Quand vous vous détournez de la parole de Dieu, vous n'observez plus la parole de Dieu. La conséquence, c'est des divisions, c'est des guerres, la malédiction. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Quand les conflits, quand les 1000 ans se sont accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il ouvrira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Je disais Gag, Magog, afin de les rassembler pour la guerre. L'objectif de Satan, quand il est lâché, amener la guerre. La guerre inutile, il faut la refuser. Et bien aimé, ici, leur nombre est comme les sables de la mer. La Bible continue. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent les camps des saints et les villes bien-aimées. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Bien-aimés, quel que soit ce que les démons vont faire, quelle que soit la guerre qu'ils vont faire, nous prions ce Dieu. Le Dieu que nous prions, un Dieu puissant, un Dieu vrai. Le ciel va s'ouvrir pour descendre le feu. Et le feu va commencer à dévorer tous ces démons d'esprit de guerre. L'esprit qui s'investit dans les gens, l'esprit qui s'investit dans Nanga, l'esprit qui s'investit dans Tshisekedi, l'esprit qui s'investit dans tous ces gens-là, pour que cet esprit les quitte. Il ne doit pas avoir guerre. Il ne doit pas avoir guerre. Et nous, comme l'Église, nous devons prier pour notre nation. Nous devons prier pour nos dirigeants. Puisque des fois, ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par la charge de responsabilité qu'ils ont. Mais si à côté d'eux, il n'y a pas de bons intercesseurs, des bons pasteurs, tu les amènes à la droite ligne, ils débordent. Ils vont à l'extrémité. Quand quelqu'un va à l'extrémité,
Je vais dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Bien aimé, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil ramène à des sanctions divines. C'est ça la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous taper la poitrine. Moi, je deviens le chef en Afrique. Moi, personne ne peut m'écouter. Vous ne pouvez pas taper la poitrine. Moi, je suis le seul président, je peux tout faire. Non, mettez-vous d'accord avec les autres. Mettez-vous ensemble. Parlez le même langage. Là où il y a des difficultés, on dit que les linges sales se lavent en famille. Si vous vous mettez d'accord, vous allez trouver que les démons n'auront pas la possibilité d'entrer pour vous mettre en guerre. Les démons du mensonge vous rattrapent toujours. Et l'histoire se répète. Partant de la Bible, l'histoire se répète. Que celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. C'est ça, l'histoire se répète. N'allez pas en guerre. Puisque si vous allez en guerre avec l'épée, tu vas mourir avec l'épée. Avec les armes, tu vas mourir avec les armes. Alors il faut éviter d'aller en guerre, puisque tu es en train de donner la possibilité au diable, aux démons, de vous attaquer davantage. Donc vous devez être fort. Et la Bible vous conseille, dans le livre de Matthieu 5, vous avez le conflit avec votre frère. Vous venez aller déposer le monde, votre offrande. Dépose ça d'abord. Va d'abord se réconcilier avec ton frère et viens me déposer l'offrande. Vous êtes les premiers à aller à l'église. Et vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Vous n'observez pas la parole de Dieu, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Entre-temps, vous dirigez le peuple. Nous avons besoin de dirigeants qui craignent Dieu. Les dirigeants qui craignent Dieu, leurs pays sont en paix. Il n'y a pas de guerre. Vous aspirez à diriger le pays. Ne cherchez pas la guerre. Alors bien aimé, je vais dire à nous tous ici, et que telle est l'œuvre principale du diable de faire des êtres humains se battre et se détruire entre eux. Les pasteurs se battent entre eux. Les familles se battent entre eux. Les maris, les femmes entre eux. C'est ça l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est celle-là. C'est arriver à donner la guerre, mettre les chrétiens se battre entre eux. Bien aimé, la Bible dit que un royaume peut se diviser et exister. Non. Un royaume qui se veut, un pays qui se veut uni, il ne doit pas chercher à se diviser. Il doit chercher l'unité. Dieu descend là où il y a l'unité, là où il y a l'entente. Dieu veut que si tu as un problème avec moi, viens m'aborder, parle avec moi. Si ça ne tient pas, cherche une autre personne. Si ça ne va pas, amène ça à l'église, amène ça à la communauté. Non, j'ai un problème. Voilà, bien aimé. Alors, il y a 4 tromperies que des diables utilisent qui causent toutes les guerres. Je vais vous donner 4, puis nous allons passer à la prière. Je dis, la première tromperie, c'est que la tromperie sur vos propres forces et faiblesses. Bien aimé, je ne sais pas si les gens comprennent ça. La tromperie sur vos propres forces et vos propres faiblesses. Des bâtons dans les roues et le pays va continuer toujours à être assujetti comme ça. La communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale? Mais vous savez que la communauté internationale qui est en train de nous faire la guerre, il faut les identifier qui nous font la guerre. Non, c'est les États-Unis qui nous font la guerre. Bon, allez envoyer dans votre diplomatie les États. Vous les États-Unis, qu'est-ce que vous voulez du Congo? Nous voulons discuter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Non, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Allez discuter avec la Grande-Bretagne. Vous, la Grande-Bretagne, vous voulez quoi? Nous, Congolais, nous voulons avoir votre appui. Nous voulons travailler avec vous.
Vous avez des intérêts à gagner chez nous, oui. Mais vous devez accepter que les peuples congolais n'en pâtissent pas. Et vous allez vous mettre d'accord. Mais quand vous allez avec vos intérêts personnels, c'est là où les choses ne marchent pas. C'est là où les choses ne marchent pas. Mais si vous allez pour l'intérêt commun, discutez d'abord, les États-Unis vont céder et vous allez faire des gagnants-gagnants. Mais quand vous allez, voyez, non, non, moi, mes intérêts d'abord individuels, c'est quoi dans tout ça? Et ça sera des guerres et des guerres, le pays ne va pas avancer. Bien aimé, là c'était les causes de la guerre. Je vous ai dit que les causes de la guerre, c'est la présence des démons. Et les démons ne veulent pas que les gens se mettent ensemble. Les gens ne veulent pas que les gens soient d'accord, se mettent tous en unité. Les démons n'aiment pas. Et c'est comme ça que vous voyez des guerres, il y en a à travers le monde, dans les pays, dans les foyers, dans les églises. Mais partout vous avez des guerres. Là où il y a les guerres, c'est la présence des démons. Nous pouvons dire que dans notre pays, il y a la présence des démons. Et nous devons prier. Et la Bible dit quoi? La Bible que nous avons lu tout à l'heure là, les Écritures nous déclarent que vous devez prier pour les pays sur lesquels vous habitez, puisque votre bonheur en dépend. Le bonheur du peuple congolais, nous Congolais, le bonheur, notre bonheur dépend de l'existence de la paix dans ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, mais je vais vous dire seulement une chose. Si vous rentrez dans Deutéronome chapitre 28, au premier verset, la Bible nous dit encore quelque chose de capital. Je préfère vraiment que nous puissions le lire. Ne regrettez pas le temps que vous mettez à me suivre, mais lisez d'abord, suivons ensemble. C'est alors que nous allons comprendre comment nous devons éviter cette guerre qui est dans nos murs. La Bible, les Écritures déclarent ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te donne, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations, sur toutes les nations de la terre. Vous voulez avoir la supériorité tout autour de vos voisins, étant qu'un grand pays, ceux qui dirigent les pays, et nous tous Congolais, nous devons obéir à la parole et au commandement de Dieu. Et nous devons observer cette parole, la mettre en pratique. Laquelle parole vient au verset 2. Nous allons lire le verset 2. La verset 2 dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. 3. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Et quand vous rentrez au verset 13 et 14, vous continuez jusqu'au verset 13 et 14, vous allez découvrir les merveilles de l'obéissance de cette parole. Je vais lire. 13. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit, il insiste à moi, je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu observeras et tu mettras en pratique, 14, suivez, c'est là où ça barre. 14, il dit, et que tu ne te détournes, que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. On rentre encore que je t'ai prescrit aujourd'hui pour aller, voilà bien aimé, c'est là le nœud du problème, pour aller auprès d'autres dieux et les servir. Quand vous vous détournez de Dieu pour aller vers les autres dieux et les servir, non, 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 Dieu n'est plus avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Dieu, il faut demander aujourd'hui pourquoi il y a la guerre. Un pays dédié à une nation dédiée à Dieu. Pourquoi la guerre? C'est là le nœud. Vous êtes allés vers Dieu. Mais le peuple d'Israël, quand ils allaient vers, ils marchaient avec Dieu. Dieu les gardait et Dieu les protégeait. Mais quand ils se détournaient de Dieu pour aller auprès des autres dieux, Dieu les donnait le dos et ils avaient des guerres. On les battait. On va vous prêcher. Comment on va vous prêcher? C'est ça la parole de Dieu. Observez, mettez ça en pratique, obéissez. Nous
Dieu nous demande, nous devons prier selon Timothée plutôt. Si vous prenez le livre de Timothée, je vous demande à la maison où vous êtes, vous prenez le livre de Timothée, au chapitre 2, verset 2, serviteur de Dieu, peuple de Dieu, peuple congolais, et vous, pasteurs, en RDC, la Bible nous recommande à ce que nous puissions prier pour ceux qui nous gouvernent et tous ceux qui ont l'autorité. Nous devons prier pour eux. Ils sont attaqués, ils sont combattus par les esprits. Nous devons prier pour eux. Priez pour eux. Vous priez pour la nation, vous ne voulez pas prier pour eux. Mais comment vous allez faire? Vous leur demandez des choses, vous ne priez pas, vous ne les soutenez pas. La Bible dit, nous devons prier pour eux. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons prier pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous voulez la paix? Nous devons prier pour eux. Vous voulez la tranquillité au Congo? Nous devons prier pour ceux qui nous dirigent. Que ce soit ceux qui ont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, ce sont nos autorités. Priez pour eux. Non, nous allons prier pour les chefs de l'État, vous ne priez pas pour ceux de l'opposition. Non! Prions pour tous ces gens qui ont l'autorité. Pas de distinction. Prions pour eux. Bien-aimés, et la Bible dit, pour terminer, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, vous Congolais, puisque ici au Congo, il n'y a pas autre chose que nous invoquons le nom de l'Éternel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, s'humilie, prie, je l'exaucerai, je les guérirai. Voilà Dieu. Dieu est capable de changer la cour de cette guerre. Dieu est capable de changer les choses, bien-aimés. C'est possible. Si toi et moi, nous prenons conscience, nous disons non, nous allons nous humilier. Laissons les injures, laissez de nous combattre entre nous. Nous devons être ensemble et prier pour la nation, pour ceux qui nous dirigent. Mais avec toute humilité. Avec toute humilité. Alors, bien-aimés, là, c'est là où nous allons terminer aujourd'hui pour que nous allons prier. Père, je te louerai parmi le peuple congolais éternel. Je te chanterai parmi les nations selon que tes écritures. Nous allons te louer et nous allons te chanter parmi toutes les nations. Je vais prier. Père, nous te remettons la nation congolaise et toutes les nations en guerre entre tes mains. Et nous te prions respectivement pour la nation congolaise, afin que la paix, la crainte de ton nom et la prospérité, la tranquillité soient les partages de tout le monde. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.